On est dans les halachot de Hanouka, Siman Taf Resh Ain Aleph. Dans la halacha Kav Zayin. נוסע בספינה או ברכבת ואפשר להדליק נרות חנוכה. נכון להדליק שאין צריך בית קבוע לכך, או שלא יגיע לביתו באותו לילה, וגם אין מדליקים עליו בביתו. כן? Un homme que lui qui prend le train ou le bateau, et lui là-bas il peut allumer les bougies là-bas. C'est conseillé, si maintenant, c'est conseillé qu'il allume les bougies là-bas sur place. Okay. On parle quand maintenant lui il va arriver, il ne va pas arriver à la maison le soir. Il est toute la nuit, il prend le bateau, ou toute la nuit il prend le train. Alors là, il peut, s'il peut allumer sur place, qu'il allume sur place. Et pas besoin qu'il allume dans une maison qui est fixe. Pour l'interférence. Comment? Ou par exemple sur une interférence. מטס במטוש ואין לו אפשרות להדליק נר חנוכה בשמן ובשעווה, טוב שידליק פנס חשמלי בלי ברכה, לזכר נס. וכן הנוסע ברכבת ואין לו נרות, להדליק שם נר חנוכה, או שאין מאפשרים לו לעשות כן, ינהג כנזכר לעיל. כן? Donc il prend l'avion la nuit, toute la nuit, des fois c'est 13 heures de vol, déjà toute une nuit. Comment il va allumer les bougies de Hanouka? Quand il va changer de continent, probablement avec 13 heures de vol, il va forcément, je pense, soit rater un jour, soit gagner un jour. Ça dépend où il va. Ça dépend où il va. Ça dépend où il va. C'est fréquent quand on a un bar mitzvah. C'est le même cas que Shabbat par exemple. Alors. Un grand bar mitzvah. C'est quelqu'un qui voyage avant Shabbat et qui arrive dans le pays en fait où il vit une journée après où il vient de commencer Shabbat. Et là maintenant, hein, toute la nuit il suit Minagama comme c'est on n'est pas là-bas. Le Rav où il est? Il reste dans l'avion. Il est dans l'avion. Il te dit, est-ce que tu peux allumer les bougies là-bas? Oui, dans l'avion aussi tu peux allumer les bougies. Et comme tu peux pas, c'est Assoum, Sakana, sinon on va t'allumer à toi-même. D'accord? Alors il dit le Rav, qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux allumer une petite lampe. Sans bracha. Sans bracha, exactement. Zecher. Et tout cela, c'est à la mémoire du Nes. Sans bracha, faites attention. Maintenant, on est dans le Siman, Taf Resh Ain Aleph Adlakat Ner Chanukah Bebet HaKnesset. Allumer les bougies dans la Beit HaKnesset. המנהג פשוט להדליק נרות חנוכה גם בבתי הכנסת בברכות משום פרסומי ניסה והוא מנהג ותיקין. זה מנהג, כן, d'allumer des bougies de Hanouka aussi dans la Beit HaKnesset avec brachot. Et tout cela, Mishum Pirsumé Nissa, pour publier le Nes. Et ça, c'est un minhag qui est très ancien. נכון, להדליק נרות החנוכה שבבית הכנסת בין מנחה לערבית עם שקיעת החמה. ואף על פי שזמן הדלקת נר חנוכה לכל אחד בביתו ובצאת הכוכבים. בכל מקום רואים ואי אפשר לעכב את הקהל שיוצאים מבית הכנסת מיד אחר הערבית. לכן מדליקים עם שקיעת החמה בין מנחה לערבית, כדי שבמשך כל הזמן של תפילת הערבית הציבור יראו את נרות החנוכה, בעיקר פרסומי ניסה. ואילו היו צריכים להמתין עד אחר הערבית, לא היה פרסומי ניסה כל כך בהדלקתם בבית הכנסת. מיד הקהל יוצאים לקיים מצוות הדלקת נר חנוכה בביתם. Alors il dit au Rav, le minhag il est d'allumer les norot Hanouka dans la Beit HaKnesset entre Mincha et Arbit. Avec la Shkia. Okay. D'après Maran HaShulchan Aruch, quand on doit allumer les bougies, c'est un Koram. D'après le Rambam, quand on doit allumer les bougies de Hanouka, Im Shkiata. Alors, nous, si on a fait les bougies de Hanouka avec la Shkia, ça va. Après la Shkia? Tout de suite, avec la Shkia. À la Shkia. Okay. C'est de 13 minutes, d'après 13 minutes et demie avant. En cas extrême, pas comme par exemple en cas de couvre-feu, on pourrait partir du plag, non? Oui, exceptionnel. Quand 13 minutes avant, on parle que le mille il est 18 minutes. Et si tu dis que le mille il est 24 minutes, c'est pas 13 minutes avant, c'est un peu plus. Comment? C'est après.
Si tu dis, Reva mil, c'est la shkia. Si tu dis que le 1 mille, c'est 18 minutes. Shlosh Reva mil, excusez-moi. Shlosh Reva mil, c'est le 3 quarts de mille, c'est la shkia. Si c'est 3 quarts de mille, c'est la shkia, et la shkia, c'est 18 minutes. Jusqu'à la shkia, jusqu'à 7 karavim, c'est 1 mille. Et c'est 18 minutes. Combien c'est les 3 quarts de mille? 13 minutes et demie. D'accord? Si ça, quand tu dis que c'est 28 minutes le mille, si tu dis quand c'est 24 minutes le mille, c'est plus. Bon, la shkia, dès le commencement de la shkia jusqu'à 7 karavim, c'est un peu plus. Mais avant la shkia. Avant la shkia, selon, c'est diavad. Après le plag, que c'est 1h15 avant 7 akochavim, c'est ça le plag. Parce que Mincha Ktana, c'est 9h30 après Hatzot. Après le début de la journée, excusez-moi. Parce que c'est vrai, il y a 2 temps. Il y a où on commence à compter le temps à l'aube jusqu'à 7 akochavim. Tu divises par 12 et ça c'est 1 heure. Ou à partir de la zricha, c'est-à-dire le netz, jusqu'à la shkia. Ça c'est machloket des rishonim. Maintenant, écoute Joseph, lui il dit, il faut allumer, on parle que, lui il pense que le plag il est 1h15 avant 7 akochavim. Tout le monde dit ça. Non. Il y en a qui disent après la shkia. Ah ouais? Ouais, la shkia. Alors maintenant, quand tu vas compter Mincha Gdola, c'est 6h30 d'après l'aube. Et là, ça s'appelle Mincha Gdola. 3 heures après, c'est Mincha Ktana. Et 1h15 avant cet accord Havim, que ça en général plague. Moi, des plagues, La moitié. c'est la moitié de Mincha Ktana. Si c'est 2h30 pour cet accord Havim, tu divises en 2, c'est 1h15. Voilà. 1h15 avant cet accord Havim. Ça, voilà. Un homme qui a allumé les bougies, comme par exemple dans un cas de couvre-feu, eh bien, Bediabat, c'est Mouta la Hadli. Il faut toujours que ça dure une demi-heure après cet accord famille. Non. Non, il n'y a pas besoin. Il est dans un cas de couvre-feu. Il ne pourrait pas, sinon, s'il va laisser la lumière allumée, il faut qu'ils éteignent tout. Parce que d'après Rabbi Yehuda, c'est Laïla. Le plaque, basé sur le plaque, c'est Laïla. Donc, on n'est pas là-bas. Il nous dit le Rav, d'après l'allumage de la Beth Knesset, on allume avec la shkia. Et Afalpi, même que maintenant le Zman, le temps de la Katanerot chez toi à la maison, quand c'est d'accord Rabbi, quand même, okay, puisque tu ne peux pas empêcher le Kaal de rester encore demi-heure chez toi dans la Beth Knesset, après que tu as allumé, après c'est d'accord Rabbi. Après Rabbi. Parce qu'il n'y aura pas suffisamment de Pirsuminissa. Même que tu vas leur dire, écoutez, on va vous donner des soufganiotes. Comment? On va attribuer des soufganiotes. Distribuer. Hein? Distribuer. Comme ça, ils ont 10. Chacun, ils ont 10. Distribuer des soufganiotes. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les soufganiotes et vont rentrer chez eux. D'accord? Et les apporter à leurs femmes et les enfants. Voilà. Alors, il n'y aura pas trop de Pirsuminissa. Il y a un peu de Pirsuminissa. Les beignets déjà. C'est les beignets déjà, le ganiote. Il dit, c'est pour cela, on allume avec la shkia dans la Beth Knesset. Et aussi, il faut savoir qu'on n'est pas rendu qui des bougies de Beth Knesset. Seulement ceux-là qui n'ont pas maintenant de maison, où ils n'ont pas qui c'est qu'ils vont allumer pour lui. À la maison, chez lui. À la maison, chez lui. Ou, par exemple, que lui, il ne pourra pas allumer plus tard. Alors, il voit les bougies de la Beth Knesset et il fait la bracha. Comme ça, pendant toute la tfila de Harvit, les gens ils vont voir les bougies de Hanouka. Il y aura Pirsum Nes, publier le Nes, et
ça va bien. Maintenant, s'ils vont faire après la Shkia, ça peut être d'accord Rabim, il n'y aura pas un gros Pirsum Anes. בכותל המערבי המנהג פשוט שמברכים ומדליקים נרות חנוכה בברכה. Dans le côté המערבי, le minag, quand oui on fait les brachot, להדליק נר חנוכה ועל הניסים, avec bracha. Je n'ai pas compris. Pourquoi la synagogue aussi? Côté המערבי, c'est pas une synagogue. Côté, que tu allumes dehors. Il n'y a pas de minyanim. Quel Bah, est vous avez Tu le. allumes dehors, ça s'appelle. Tu Quel allumes est le dehors. finish? Binavamina de allumer, tu allumes dehors. Tu peux allumer dehors? Non, mais Non. vous avez le côté le mari avec, à l'intérieur et vous avez à l'extérieur. Voilà, alors allume dedans, pas dehors. Dehors, tu vas dire que c'est une bête knesset dehors. Ça veut On ne peut pas allumer, il y a un risque que ça éteigne les bougies avec le vent. Alors dans ce cas, on n'est pas quitte, parce que quand on allume Non, les bougies... tu, tu mets des verres. bougies, ouais, tu peux mettre quelques verres. D'accord, mais c'est pas ça le problème. L'Ichora, c'est un makom paros. L'Ichora, pourra dire. Il est délimité quand même. Et alors, tu mets des barrières dehors, ça s'appelle maintenant bête knesset. C'est un rechute. Non, alors il dit le Rav, oui, tu peux allumer là-bas dans le côté de la Maharavi, bougie de Hanouka. Entre Mincha et Arvit, et il y a aussi Pirsum Anes. Et même, et l'oral disait, וגם ברחבת הכותל הגדולה שאינה מקורה, même dans la grande surface du côté, hein, En plein air. en plein air, il n'y a pas de mur, il n'y a rien, il n'y a pas de plafond, il n'y a rien qu'un mur. Le but, c'est de faire soumettre ça, donc après, je veux dire... Ah oui, alors allume dehors. Tu peux allumer dehors, tu as fait le bracha? Non. Celui-là qui allume dehors, il est sommaire sous là avec la bracha qu'il a fait à la maison. Ceux-là qui veulent allumer, ils font des persoumanes dehors, sur leur voiture, etc. Non mais barachim. Non mais barachim. C'est bracha la batala. Allume chez toi, pense à rendre qui si tu veux ta voiture, même ok, לא יודע. אפשר להדליק שם נרות חנוכה ולברך שיש דין בית הכנסת לכל הרחבה. Parce que toute la cour là-bas, il a un din de בית הכנסת. קיבלו דין של בית הכנסת. כולל המקום שאינו מקורה. Même l'endroit qu'il n'y a pas de... Qui fait l'ouvert? Pas couvert. qui n'est pas couvert. אין יוצאים, כן? ידי חובה בהדלקת נרות חנוכה של בית הכנסת, ואף המדליק בברכות בבית הכנסת, חוזר ומדליק בביתו, שמצוות חנוכה נר יש וביתו. ויבש מצוות סימן, כן, ק"יא, וחוזר ומברך את כל שלושת הברכות לפני הדלקתו, כדי להוציא את בני ביתו ידי חובתם. ואם הוא גר לבד בביתו והדליק נרות חנוכה בבית הכנסת במעמד הציבור בלילה הראשון, ויראה 3 ברכות, שמדליק בביתו לא יברך אלא ברכת להדליק נר חנוכה בלבד, ולא יחזור לברך בביתו שעשה ניסים ושהחיינו, מפני שכבר בירר ברכות שעשה ניסים ושהחיינו ויצא ידי חובה. On n'est pas rendu quitte de les brachot, quand on allume dans la Beth Knesset. Oui, bien sûr. Et même si maintenant, c'est lui-même qui l'allume. S'il n'allume pas chez lui, il peut par contre s'acquitter si lui-même il fait la halakha. C'est ça qu'il vient de dire. Il vient de dire ça. C'est justement, on lui donne à allumer, parce qu'il ne pourra pas les allumer après. Donc, S'il a chez lui à la maison, loué ou acheté, peu importe, il est obligé d'allumer chez lui. Maintenant, un homme que lui qui l'allume dans la Beth Knesset, il peut rallumer chez lui avec les 3 brachot. Pourquoi? Pour rendre quitte maintenant la famille. Maintenant, un homme qui habite seul, s'il va faire les 3 brachot dans la Beth Knesset, il ne pourra pas faire les 3 brachot à la maison pour lui-même. Je n'ai pas parlé de ça, ça c'est un cas où il est avec sa famille, mais si maintenant quelqu'un il est Je seul, dis qu'il... Oh, pas. Je dis à la fin. Si un homme il est seul, il n'a pas de famille à la maison pour que lui qui les rende quitte. S'il allume à la Beth Knesset les 3 brachot, il n'a pas le droit de refaire les 3 brachot. Il va faire rien que Il a Deux. dit Ner Shel Chag- Non, une seule. 2. Il n'y a pas chez Rianou, il l'a déjà fait. Non, chérie, non. Mais il peut s'acquitter. Il peut s'acquitter de L'eau qui daille. Il va perdre la mitzvah. Parce que le yotzim be'edei chova. והדליק נרות חנוכה בבית הכנסת במעמד הציבור בלילה הראשון בירך 3 ברכות שמדליק בביתו לא יברך אלא ברכת להדליק נר חנוכה בלבד. Lui, le Rav, il a tranché comme ça. Pas tout le monde, il pense comme ça.
Alors il a tranché que il faut qu'il fait une bracha. La dikne Hanouka, Chassanessim il l'a fait, Shechianu il l'a fait. Parce lui-même, il a allumé Beth Knesset, et quand il rentre chez lui, il est seul. Exactement. Puisque maintenant il ne veut pas rendre quitte sa famille, parce qu'il n'a pas, alors il fait rien qu'une bracha chez lui à la maison. La dikne Hanouka. Pourquoi? Parce qu'il a fait déjà chez Hassanissim et chez Riano. Et il est rendu quitte. כן. אם חל ליל כ"ה בכסלו בליל שבת, שכל אחד ואחד מן הקהל הדליק נר חנוכה מבעוד יום, בירך כל שלושת הברכות, ואחר כך הולכים לבית הכנסת להתפלל, המדליק נר חנוכה בבית הכנסת לא יברך אלא ברכה, להדליק נר חנוכה ולא יברך ברכה שעשה ניסים ושהחיינו, לאחר שכל הקהל בירכו ברכות אלה בביתם, יצאו ידי חובה ורק הדלקה והברכה נעשית שוב בבית הכנסת משום פרסומי ניסה. Il faut savoir que la hadlaka de Bet HaKnesset, c'est Mishum Pirsum Hanes. Parce que, quelle est la raison? La raison, elle est, c'est le Rivash. Il dit que puisque quand nous, l'obligation d'allumer les bougies de Hanouka, elle est où? Chez nous à la maison. Et quand on allume chez nous à la maison, il n'y a pas Kolkach Pirsum Hanes. Il n'y a pas vraiment un Pirsum Hanes. Pourquoi? Parce que comme il y a 3, 4, 5, 10 personnes, Pirsum Hanes c'est dehors. Que tous les 2000, 3000 personnes qui passent à côté, ils voient les bougies qui sont allumées. Ça s'appelle Pirsum Hanes. C'est pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On allume aussi dans la Bet HaKnesset pour qu'il y aura un Pirsum Hanes. Alors si maintenant il dit le Rav, si un homme lui, Shabbat, la veille de Shabbat on doit allumer, en premier comment on doit faire? La veille de Shabbat, comment on doit faire? On fait mincha plus tôt. Peut-être il va nous dire cela ici. Hein, comment? On fait... C'est le cas surtout vendredi. Bon, on parle vendredi. Ah, t'es pas les vendredis. Café, ça sonne le Shabbat. Oui. Si c'est café, c'est Shabbat, alors on va allumer les bougies le vendredi soir. On aura un problème. Il faut savoir... On est chayav de prier Bemicha Gdola? Lo chayav al kidai. Ouais. C'est mieux. Pourquoi? Parce que il y a une machloket quand est-ce qu'on fait rentrer le Shabbat. Nous, les séfarades, on prend 20 minutes avant l'ashkia. On prend Shabbat sur nous, Beli Neder. Et même si tu vas maintenant à la Bet HaKnesset et tu fais mincha là-bas, sauf tu ne fais pas un maaseh. Tu fais filat mincha. Mais pourquoi? Parce que d'après Rabbi Eliezer Bimitz, même que celui-là qui ne veut pas faire ainsi, et je le minismo, il y a encore un problème, il peut prendre même 5 minutes avant la shkia de prendre sur lui Shabbat. Rabbi Eliezer Bimitz lui dit que Kabbalat Shabbat, c'est un quart d'heure avant la shkia. On doit s'arrêter de faire les melachot et de prendre son mot Shabbat. Un quart d'heure avant la shkia. Rabbi Eliezer Bimitz. C'est faire Yeri. Et puisqu'on est chayav, alors comment tu vas allumer les bougies? Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait mincha plus tôt. On fait mincha gdola. Midi 10, midi 5. Après, on prépare les bougies de Hanouka et aussi les bougies de Shabbat. Un quart d'heure avant la shkia, le papa, lui, il fait la bracha, les brachot. Et quand il allume la première bougie, après lui, il doit démarrer tout de suite de dire à la Nissim. D'accord? La femme, elle allume les bougies de Shabbat. Elle n'attend pas, mais direct après. Direct après, elle allume les bougies de Shabbat. Nous, d'après les séfarades, l'homme est kabbalet Shabbat badlaka. Et encore un problème. C'est pourquoi l'homme kabbalet? Parce que sinon, quand il y en a des femmes, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont allumé, si elle est kabbalet Shabbat badlaka, qu'est-ce qui se passe? Elle a besoin de l'air direct à la kirachela. Non, la bougie maintenant qu'elle a dans sa main, dès qu'elle a fini d'allumer, elle le jette. Ron? Ou la bougie ou l'allumette. Pourquoi? Parce que c'est Kibla Shabbat. Si tu prends Shabbat sur toi, c'est fini, Nigmar. Kibla ta Shabbat ba'adlaka. Tu as fait l'adlaka, Kibla Shabbat. Comment tu as la flamme dans ta main? Tu vas éteindre.
tu vas faire Hilul Shabbat. Les Ramadan au moins, c'est t'as l'autre Même c'est. les femmes, elles ne sont pas Mekabel et Shabbat. Nous les séfarades, une fois par an, Je sais qu'il y a une Rosh différence entre les Hashanah, hommes et les femmes. Rosh Hashanah, elle doit faire un tnaï, une condition. Elle se dit que moi, Ani lo mekabel et Shabbat ba'adlaka. Elle doit faire une condition. Je ne reçois pas le Shabbat quand j'allume les bougies. C'est fréquent qu'une femme, après allumer les bougies, elle va y aller au mikvé. Comment elle fait? Elle doit maintenant se couper les ongles. Elle est avant Beth Hashmashot. Comment elle fait? Elle rentre dans un problème. On doit faire Hafifa, tous ces gnanis. Elle doit prendre la marmite, la mettre sur la plaque. Quand c'est l'art. Comment tu fais ça, madame? Après Maran Ashurana au Chassou, de mettre sur la plaque quand c'est l'art. Quand c'est le bouillon de couscous. Yesh bishulacha bishou belach. Comment tu fais maintenant un quart d'heure avant la shkia? Top. Maintenant, il nous dit le Rav, qu'est-ce qu'on fait? Après qu'il a fait mincha, il rentre chez lui à la maison, il a allumé les bougies de Hanouka, ça va bien allumer les bougies de Shabbat. Après, on y va à l'Bet Knesset et un du Kahal ou le Shaliach Tzibur ou le Rav, il allume la Hanoukiya de la Bet Knesset. Maintenant, hein? Maintenant, combien de brachot il doit faire maintenant? Il fait rien qu'une bracha. La dikne Hanouka, lama. J'ai déjà fait personnellement ça chez eux. Tu as fait déjà Nissim à la maison. Chassan Nissim, excusez-moi. Et tu as fait aussi chez rien dans la maison. Vous donnez un enfant. Vous donnez un enfant allumé, je sais qu'il y a c'est mieux. C'est ça qu'ils font quand on allume avant. Non, j'ai pas compris On pourquoi rentre dans des problèmes. Comment? J'ai pas compris pourquoi on devance Mincha. Il dit pas ça, là. Non. Mais pourquoi? Mais il va le dire peut-être plus loin. Pourquoi? Parce que on prie en général 20 minutes avant la shkia. D'accord? Ah, Yerushalayim. Yerushalayim, on prie beaucoup plus tôt. Et entre non, Les séfarades, à Jérusalem, J'avais pas font compris 20 ça, minutes avant Non, la je sais. shkia. 20 minutes avant la shkia. Puisque maintenant tu dois prier 20 minutes avant la Pourquoi shkia. je dis ça? Parce que Yerushalayim, on intercale chez la Chirim. Je vais t'expliquer une chose, Yaakov. Le problème, il est comme ça, regarde. Si maintenant, toi, tu dois allumer les bougies, que cette bougie, il faut qu'elle dure une demi-heure après cette akorabi. Oui. Il faut mettre maintenant suffisamment de l'huile, qu'elle va durer pendant la Une demi-heure demi-heure après cette après cette akorabi. Ok? Si maintenant tu allumes les bougies de Hanouka une demi-heure Trop tôt. avant, trop tôt, tu vas, combien? Il faut que maintenant c'est Bracha de Vatala. c'est pas non, Et c'est tu pas vas pas bracha recueillir c'est un pas métal. bracha levatala, parce que d'après le Rambam, c'est Elle va pas durer une demi-heure. Metiout, elle C'est ne pas va pas les une ça demi-heure. s'appelle pas les khatrila. Ça s'appelle les khatrila, parce que les khatrila, quand tu dois allumer les bougies, Ben, ça d'accord, Ravi. c'est d'accord, oui. Combien tu allumes les bougies maintenant? Ben, tu allumes 20 minutes avant. Je Oui, vois pas le rapport mais- avec non, Mincha. mais parce qu'il y a, d'après le Rambam. Attends une seconde, d'après la. Il n'y a pas toutes les conditions aussi. Tu me réponds à la question pourquoi on fait Mincha de là Puisque tu dois allumer le plus proche Chamour, la Shkia. l'âge qu'il y a, alors on fait en premier On se mincha débarrasse de avant. Mincha avant. Pas on se débarrasse, on fait J'ai mincha avant. compris. Pour Et pouvoir après on a un quart d'heure coller. avant. Pour pouvoir coller. Ok, D'accord. C'est d'accord. ça va comment? J'ai compris.